En tout cas. Je pense qu'on peut dire que dans cette élection 2024, Anne-Marie, la Pennsylvanie a été le champ de bataille des champs de bataille. M. Harris et Mme Harris et M. Trump se sont présentés ici plus qu'une vingtaine de fois, tentés de convaincre. Vous savez, les gens ici, c'est complexe, la Pennsylvanie. Il y a plusieurs groupes électoraux à courtiser. On a dépensé là, plus d'un demi-milliard de dollars simplement en publicité télévisée. Donc, l'objectif, entre autres, de Mme Harris, c'était de faire sortir le vote des femmes. On comptait beaucoup, particulièrement, rappelez-vous, lorsqu'elle a fait une tournée ici avec Liz Cheney, cette républicaine qui est contre M. Trump et qui a décidé publiquement d'appuyer Mme Harris. L'objectif, c'était d'aller chercher les femmes et les électeurs républicains qui, durant la primaire républicaine, n'avaient pas voté pour Donald Trump. Et ça, c'était un bassin d'environ 150 000 personnes. Alors, on espérait faire basculer quelques républicains dans le camp démocrate, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné non plus aussi pour les Afro-Américains qui sont peut-être pas sortis voter en aussi grand nombre qu'on l'aurait souhaité. On l'a expliqué dans nos reportages au cours des dernières semaines, Anne-Marie, que M. Trump avait réussi à gruger quelques points de pourcentage auprès des Latinos, auprès des Noirs, qui sont un peu désenchantés par les démocrates, qui se trouvent un peu abandonnés. Ils trouvent que les démocrates les prennent pour acquis. Et ils considèrent que leur fidélité n'a pas nécessairement, aux démocrates, n'a pas nécessairement été payante. Donc, toute la question de l'économie aussi. D'autres groupes ont certainement joué un rôle. Il va falloir décortiquer ça plus en détail. Mais j'aimerais revenir à l'économie. C'est important parce que durant toute la campagne, tous les sondages le mentionnaient, les Américains faisaient davantage confiance à M. Trump pour régler les problèmes économiques que Mme Harris. Et ici, lorsqu'on se rend aux États-Unis, on s'aperçoit que les Américains sont vraiment tourmentés par cette économie. Je le racontais il y a 2 jours. Lorsqu'on va dans les pharmacies, les shampoings, les savons sont sous clé, Anne-Marie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui volent des pains de savon et qui n'ont pas les moyens de se les payer. Alors, on est dans cette atmosphère-là et je pense que c'est l'économie qui a beaucoup payé, qui a beaucoup pesé sur la Pennsylvanie et sur la décision des Américains également. Pour revenir à votre question sur le dépouillement, mea culpa, hein, on nous disait sans arrêt, et ça venait du secrétaire d'État de la Pennsylvanie, ça venait du procureur général, le mot en Pennsylvanie qu'on devait cultiver pour les prochains jours, c'était patience. Mais visiblement, on a réussi à améliorer suffisamment le système pour être en mesure hier soir de donner un résultat. On parlait même de 2-3 jours d'attente. En 2020, ça avait été 4 jours. Alors, l'État a été déclaré... on a déclaré victoire pour M. Trump en Pennsylvanie. Ça a été une surprise, ça aussi, ici. Mais vu d'ici aussi, Christian, c'est vrai que la Pennsylvanie a dépouillé plus rapidement que prévu. Il y a eu certaines améliorations. Mais n'est-ce pas étonnant que dans les États pivots, qu'il y ait autant de files d'attente et si peu de moyens pour faire le dépouillement? Ailleurs, ça va vite, mais dans ces États pivots qui sont tout le suspense de ces élections-là, il faut attendre. C'est assez étonnant dans un pays... Oui. Moi, je peux vous faire part de mon expérience hier. On a fait à peu près 3-4 bureaux de scrutin et il n'y avait pas de file d'attente à Philadelphie. On a vu d'images. Et on est en plein centre-ville. Oui. Et on est en plein centre-ville. Oui, c'est vrai, on a vu beaucoup d'images un peu partout, peut-être davantage dans les comtés ruraux. Mais ici, downtown, plein centre-ville de Philadelphie, ça semblait très bien organisé. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ont voté par la poste, ce qui fait en sorte que ça désengorge les bureaux de scrutin la journée du vote. On se laisse là-dessus. Christian, on vous laisse préparer votre émission spéciale à 11 h du matin sur nos ondes et on se retrouve plus tard, très certainement. Au revoir. À plus tard, Anne-Marie. Merci. Alors, Jérémy Bergeron, vous êtes à Détroit, 15 grands électeurs. Est-ce que les choses sont réglées? Est-ce que c'est confirmé? On attend toujours le résultat final. On attend toujours le résultat final, Anne-Marie. C'est une des rares places là, aux États-Unis où le dossier n'est pas complètement réglé. 97 des bulletins de vote qui ont été dépouillés. Donald Trump, les républicains qui mènent avec une avance d'1,5 seulement pour le moment. De ce que j'ai vu là, au cours des dernières heures, c'est le vote de Détroit qu'on est encore en train de comptabiliser. Et sans surprise, la métropole qui est Détroit, elle est plus démocrate que républicaine. C'est vraiment en banlieue où on sent que Donald Trump s'est bien installé. Il faut dire qu'au cours des dernières semaines, le Parti républicain tentait de courtiser. On peut penser, entre autres, les travailleurs
de l'industrie automobile. C'est le col bleu. Le Michigan, c'est le berceau de l'industrie automobile aux États-Unis. 20 des véhicules fabriqués dans ce pays le sont dans l'État du Michigan. Donald Trump